Donc je voulais partager avec vous quelques minutes de Torah, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On vient de passer la paracha Bereshit. Et vous savez que la paracha Bereshit traite évidemment de la création du monde. Et que Rashi là-bas explique pourquoi Hashem il a commencé par nous montrer sa grandeur à travers la création du monde. Et va simplement nous commencer à nous donner des mitzvot. Et vous verrez là-bas, à travers les différents Rashi, les premiers Rashi de la paracha, l'importance qu'avait Hachem de nous montrer que c'est lui qui est le maître du monde, que c'est lui qui a créé le monde entier, et c'est lui qui le dirige. Le point que je voudrais aborder avec vous, il est comme ça. Il est en fait que il y a une Gemara dans Maseret Shabbat qui nous dit que entre Beth Shammai et Beth Hillel, il y a eu une discussion de 2 ans et demi. À propos d'un point en particulier. Évidemment, il y a eu plusieurs discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel sur différents points de la halakha, mais il y en a une en particulier qui a duré 2 ans et demi, nous dit la Gemara, et celle-ci, elle portait sur le fait de savoir est-ce que Hachem, il a bien fait de créer l'homme ou il n'a pas bien fait de créer l'homme. Et au bout de 2 ans et demi de discussion, enfin, Beth Hillel va se ranger à l'avis de Beth Shammai, qui était quoi? L'avis de Beth Shammai était que le nombre de mitzvot négatifs que nous avons, c'est-à-dire que des lotas, c'est des mitzvot qu'on n'a pas, que des mitzvot qui comportent qu'on devrait ne pas transgresser telle ou telle chose. Par exemple, des choses simples, ne pas manger non kasher, d'avoir des interdits, ok, des lotas assez, ne pas manger du chametz à Pessah, etc., qui sont des interdits de lotas assez. Alors il y en a plus que des mitzvot assez, c'est-à-dire que des mitzvot qu'on doit faire, comme par exemple mettre les défilines, etc. Étant donné qu'il y a plus de risques qu'on transgresse que de risques qu'on fasse, nous dit Beth Shammai, alors il considère que il aurait mieux valu pour l'homme de ne pas être créé parce qu'il y a plus de chances pour lui de ne pas faire que de faire. Beth Hillel a argumenté pendant 2 ans et demi jusqu'à se ranger à l'avis de Beth Shammai. Le Marsha, sur la Gemara, qui est un commentateur de la Gemara, il pose une question extraordinaire. Et il dit, comment est-ce que Beth Shammai et Beth Hillel ils ont pu discuter pendant 2 ans et demi sur une situation qui a été déjà créée par Hachem, qui est donc forcément bonne, puisque Hachem il ne va pas créer quelque chose qui est manquant. Et le Marsha là-bas, il donne une explication par rapport à l'argument de Beth Shammai. Il dit qu'en vérité, dans une mitzvah, il y a 2 mitzvot. Il y a une mitzvah de faire l'action, il y a une mitzvah de penser et vouloir faire l'action. Et il rapporte ça d'une Gemara dans Brachot, qui dit que quelqu'un qui veut faire l'action, mais qui n'arrive pas à faire l'action, même si parce qu'il est honnête, c'est indépendant de sa volonté de ne pas pouvoir faire l'action, il est compté comme s'il avait fait l'action juste parce qu'il voulait faire l'action. Il rapporte de là-bas qu'en vérité, les mitzvot ta'aseh peuvent être composés de 2 mitzvahs, et il multiplie par 2, et il dépasse le compte des mitzvot lo ta'aseh. Ça, c'est par rapport à la Gemara elle-même. Mais en vérité, si Beth Shammai et Beth Hillel ont discuté 2 ans et demi sur la justification de créer ou pas l'homme, c'est qu'il y a un vrai débat, et ce débat, il se répète à chaque jour en vérité. Et plus que ça, la Gemara finit par nous dire, mais puisque l'homme il a été créé, alors qu'il soit au sec, qu'il regarde ses actes, qu'il évalue ses actes, et qu'il soit au sec, qu'il travaille dans la Torah, les Maasim Tovim et les Mitzvot. Et ça justifiera sa création. Et d'ailleurs, il y a un Zohar sur Parashat Bereshit qui nous dit que, en vérité, la création du monde, elle a été évidemment créée par Hachem, sur la base de la Torah, qui est le plan du monde. Et ce qui maintient le monde, c'est évidemment Hachem. Mais de quoi se sert-il pour maintenir le monde? Des chidouché Torah, des nouveautés de la Torah que chacun d'entre nous, à travers notre étude, dévoilons chaque jour. C'est les chidouché Torah de l'étude de ceux qui étudient qui maintient le monde et qui le renouvelle à chaque instant. Et c'est cette énergie de chidouché Torah que Hachem utilise pour maintenir le monde et le renouveler à chaque instant. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire du Zohar HaKadosh, qui nous dit qu'en vérité, on est dans une situation où Béhémet, il faut comprendre ça, il faut vraiment bien le comprendre, où c'est la Torah qui maintient le monde. C'est les Maasim Tovim et les mitzvot qui découlent de la Torah qui maintiennent le monde. Comme nous dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dont c'était la Eloula hier, dans Kedushat Levi, il dit
qu'il y a le monde d'en haut et il y a le monde d'en bas. Évidemment, le monde d'en haut a été créé avant le monde d'en bas parce que le monde d'en bas ne pouvait pas être créé sans que le monde d'en haut existe. Et il nous dit, et dans le monde d'en haut, Hachem, il est Ensof, il est infini, il est dévoilé. Dans le monde d'en bas, il est caché parce que le monde d'en bas ne pourrait pas vivre, subsister si Hachem n'était pas caché dans ce monde-ci. Très bien. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que il nous dit qu'il y a un lien par contre entre le monde d'en haut et le monde d'en bas pour que les deux soient maintenus. Et ce lien-là, c'est les mitzvot que le juif y fait. Les mitzvot que le juif y fait, c'est ça qui maintient le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre ce monde infini et complètement spirituel d'en haut et ce monde matériel d'en bas. C'est les mitzvot qui font le pont. De là, on comprend, il y a un Baal HaTanya sur la paracha de la Bereshit que je voudrais partager avec vous. Le Baal HaTanya, il nous dit comme ça. Il nous dit qu'à travers la paracha de Bereshit, on voit qu'Hachem se dévoile quelquefois, en particulier une fois à Adam et une fois à son fils, Caïn. Et on voit qu'à travers ce dévoilement, la discussion commence par une question à chaque fois. Il nous dit le Baal HaTanya que ces questions-là, c'est pas stam qu'elles arrivent maintenant dans la paracha Bereshit, après toutes les Yamim Noraim, après toutes les fêtes qu'on a eues, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, on a accumulé, comme le dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chot, une quantité énorme de Gdusha. Et maintenant, c'est à nous de choisir, est-ce qu'on veut prendre cette quantité-là et la ramener avec nous durant toute l'année, ou est-ce qu'on veut la laisser dans les Yamim Noraim et recommencer notre vie comme avant Rosh Chodesh Elul. Évidemment, Rabbi Nathan nous dit que les fêtes sont faites pour passer à travers et pour pas qu'elles passent à travers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Passer à travers les fêtes, c'est Béhémet se retrouver dans une situation où on a pris avec nous la Gdusha et on l'a transporté à travers les fêtes jusqu'à sortir des fêtes avec la Gdusha, avec l'essence de la fête. Et le contraire, quand on se retrouve à finalement que les fêtes soient passées à travers nous, c'est-à-dire qu'on a mangé, on a pris du poids, on a fait ce qu'il y avait à faire pendant les fêtes, mais on a laissé les fêtes là où elles étaient, on recommence la vie normale comme si rien n'était. Évidemment, la première option, nous dit Rabbi Nathan, c'est celle que Hachem nous demande. Et c'est celle qui vient nous rappeler dans Parashat Bereshit. Dans Parashat Bereshit, il y a deux questions fondamentales. La première, c'est Ayeka. Quand Hachem a fauté, quand Adam Arishon a fauté, Hachem lui demande, Ayeka, où tu es? Où es-tu? Où es-tu? Et c'est la question qu'il nous pose à nous, à Parashat Bereshit, dans le début de cette nouvelle année, sur une page blanche qui nous donne la proposition de réécrire. Il nous dit, Ayeka, où es-tu? Et c'est une question qu'on doit se poser. Où on en est après toutes ces fêtes-là? Quel gloucha on a pris? Et quel on est capable, et Bezrat Hashem, on va réussir à traverser, à transporter avec nous durant toute l'année? Où tu es? Et une fois que tu sais où tu es, alors la deuxième question qu'il y a pour dans la paracha de Bereshit, c'est Aïe Achicha. Où est-ce qu'il est ton frère? Une fois que tu sais que toi, Baruch Hashem, tu as pris de la Gdusha et que tu es prêt à la prendre avec toi, à prendre sur toi de l'étude de la Torah, à prendre sur toi plus de minutes de Torah par jour, à prendre sur toi plus de cours, à commencer une Gemara ou une Mishnah, quelque chose que tu ne faisais pas avant. Une fois que tu as pris Ayeka avec toi, une fois que tu sais où tu es et tu veux avancer, et tu admets ta place et tu veux avancer, alors maintenant il est temps de penser à ton frère, Ayeka, où il est. Et vous voyez que dans les deux réponses, que ce soit celle d'Adam Rishon ou de Caïn, c'était des mauvaises réponses. Et c'est des réponses qu'il faut éviter. En vérité, c'est des réponses qu'il faut interchanger. Parce que lorsque Hachem demande à Abraham, Ayeka, à Adam Rishon, Ayeka, il lui dit quoi? Il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors qu'au contraire, il aurait dû se déconnecter de son environnement et prendre ses responsabilités. Et ses responsabilités, c'était quoi? C'était de se recentrer sur lui-même et de comprendre qu'il avait fauté. Et de vouloir réparer, et de vouloir avancer, et de vouloir grandir en Gdusha. Et lorsqu'il a demandé à Caïn, Caïn il lui a répondu quoi? Quand il lui a dit où est-ce qu'il est ton frère, il a dit, est-ce que moi je suis le garant de mon frère? Est-ce que moi je suis sa babysitter? Et au contraire, lorsqu'il s'agit de s'occuper de ses frères juifs, oui, on est leur garant, et oui, on est leur responsabilité. Et oui, à ce moment-là, il faut se retourner vers l'autre. Et ça, c'est le message de la paracha Bereshit. Et en vérité, le message de tout le début de l'année que je voulais partager avec vous, en quelques minutes de Torah, c'est que il faut comprendre que maintenant on est sur une page blanche qui vient de commencer. On a dit pardon à Kippour, on a passé les Yamim Noraim, on a passé la fête de Sukkot, on a passé Rosh Hashanah Rabbah, on a passé Simchat Torah, on a dansé avec la Torah. Maintenant il est temps d'ouvrir cette Torah-là, de l'étudier, de l'appliquer,
de grandir avec la Torah, de vivre avec la Torah. Maintenant qu'on a dansé avec elle, on vient de commencer une nouvelle page, un nouveau Sefer Torah, on a recommencé la Torah, on a commencé par Parashat Bereshit. C'est le temps d'ouvrir des nouvelles résolutions. C'est le temps de prendre sur nous, chacun à son niveau. Mais si je vous dis c'est le temps de prendre sur nous la Gdusha, qu'on a pris avec la défaite et de la transformer en Maasé, de la transformer en action. C'est quoi cette action? L'action de la Torah. La Torah qui maintient le monde. La Torah qui tient le monde en place. La Torah, nous dira Rabbi Levi Chov, cette Torah qui fait le lien entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc voilà, c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Bonne journée à tous, Be'atzlacha et un bon début d'année.